Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de 6ix9ine, l'histoire de 6ix9ine. Alors bon, il y a quelques mois d'ici, je devais déjà faire la vidéo. J'ai dû la remplacer par plusieurs fois en fait, voilà, avec tout ce qui se passait. J'ai dû la remplacer plus d'une fois avec le procès, voilà, avec tout ce qui se passait, avec 6ix9ine, tout ça. Donc voilà, maintenant qu'il est en prison pendant un an, même s'il faut encore parler de lui à l'heure actuelle, je peux en parler clairement, voilà. Jusqu'à ce que je dise, il est décédé, sûrement, voilà, bref, je pense que tout le monde connaît 6ix9ine. Aujourd'hui je vais vous parler de son histoire parce que c'est un rappeur que j'ai vraiment kiffé en fait, je vais pas vous mentir que je kiffe toujours, voilà, c'est parce que c'est ce qu'il a fait que forcément je peux pas, enfin bref, je dissocie de la personne de la musique clairement. Enfin bon, j'expliquerai mes ressentis plus tard sur 6ix9ine, voilà, dans la vidéo. Voilà, donc on va parler de 6ix9ine, dit Daniel Hernandez, voilà, l'homme de l'ombre que personne n'a vu venir à partir de 2014. Bref, donc durant sa jeunesse, Daniel Hernandez né le 8 mai 1996 à Brooklyn, d'une mère mexicaine et d'un père portoricain. Voilà pourquoi il s'est rappé en espagnol, tout simplement. Donc voilà, et il grandit dans le quartier de Bushwick, tout simplement. Il a un frère aîné alors qu'Hernandez est âgé de 13 ans. Son père se fait assassiner à 2 pas de la maison familiale. Après le décès de son père, 6ix9ine a été hospitalisé pour dépression et troubles de stress post-traumatique. Voilà. Après tout ça, 6ix9ine souffre également d'asthme. Voilà, troublé émotionnel par la mort de son père, voilà, et 6ix9ine a commencé à faire des tentatives de suicide. Donc à partir de là, 6ix9ine n'a pas une super belle vie, voilà, il démarre vraiment très très mal. Voilà, donc la même année il se fait exclure du collège dans lequel il est scolarisé pour mauvaise conduite et ne reprendra jamais les études. À la suite de cela, il décide de chercher du travail pour venir en aide financièrement à sa mère et trouver un emploi comme serveur dans un restaurant, et se fait renvoyer après quelques semaines car il renversait trop souvent les plateaux, et Daniel se lance par la suite dans la vente de marijuana, voilà, avec son frère, puis dans la vente d'héroïne, tout en travaillant dans une épicerie. Il est condamné et fait de la prison, ayant agressé le gérant de l'épicerie dans laquelle il travaillait, voilà, après que celui-ci ait découvert le trafic de drogue, où il a commencé à s'associer aussi à ce moment-là au 93 Gangster, voilà, tout simplement. Donc je comprends pas pourquoi en fait il a rejoint les 93, parce que à savoir quand même que son père a été descendu par des gangsters, bref, donc voilà, je sais pas pourquoi il a rejoint des gangs à partir de là. Voilà. Donc un sous-groupe de la prison du gang de la rue Bloods, voilà, donc les Bloods, voilà, donc il a quand même toujours des ennemis à ce moment-là, 6ix9ine, même s'il a foutu tout le monde en prison, voilà, tout simplement. Donc Daniel a commencé sa carrière en tant que rappeur en 2014 en publiant ses chansons telles que 6ix9ine et Scum Life. D'autres chansons anciennes ont été supprimées par YouTube. Donc voilà, et à partir de là, donc 6ix9ine a commencé à publier des chansons en 2014. Au cours de 3 années suivantes, il publie plusieurs pistes et vidéos sur YouTube et sur SoundCloud, voilà, tout simplement. Et donc il a milité tel que Scum Life, Yokai, Acing Station, voilà, en attirant voilà, avec son style assez agressif, voilà, et en utilisant des animés et tout ça dans ses musiques, donc en utilisant des animés, musique assez agressive quand même dans son rap, bref, donc voilà, c'est surtout ça qui fait que à ce moment là voilà, il se fait connaître. Puis après tout ça, donc il entame sa carrière en s'affiliant avec un label slovaque, Fuck Them, qui se chargera de poster ses clips sur la plateforme YouTube au fil des années. Avec ses clips publiés, 6ix9ine se forge une personnalité, une apparence extravagante quand même, voilà, en se teignant les cheveux de multicouleurs, voilà, de toutes les couleurs possibles, et alors il se tatoue un peu partout sur la gueule et sur le torse et les bras. 6ix9ine.
Voilà, tout simplement. Donc après tout ça, 6ix9ine, donc il continue sa petite carrière pépère, tranquille, voilà, avec ce gang et tout le bordel, donc jusqu'en 2014, et se fait mondialement connaître en 2017 avec le titre Kumo. Voilà, et c'est Kumo qui fait accumuler près de 300 millions de vues sur YouTube et plus de 80 millions d'écoutes sur Spotify. La chanson est devenue le hit national atteignant la deuxième place du Billboard Hot 100 et est certifié disque de platine aux États-Unis. Un an plus tard, il publie la mixtape des 69, donc des 6ix9ine, qui comprend 3 autres singles également classés dans le top 100. La mixtape, elle est même fait de ses débuts à la 4ème place dans le Billboard 200. Voilà, sa carrière musicale a marqué par un style assez agressif. Voilà, donc sa première mixtape c'est que de l'agressif, où il gueule, voilà, il y a que ça, c'est ça, où il gueule tout le temps, voilà. Puis après, voilà. Tandis que son personnage public est controversé, sa carrière par ses cheveux, controversé pour sa caractéristique des cheveux aux couleurs arc-en-ciel, ses vastes tatouages, voilà, assez reconnaissable et voilà, c'est querelle assez public et d'autres rappeurs avec d'autres rappeurs et tout. Et c'est de milieu judiciaire, tout simplement après tout ça, il fait tout simplement d'autres albums. Donc ouais, il est en guerre aussi avec plusieurs personnes, voilà, Trippie Redd, Chief Keef, d'autres thèmes, voilà, plein de gens, voilà, il se fait vraiment il se fait vraiment plein d'ennemis, clairement, voilà. À savoir aussi que il a plaidé plusieurs fois coupable, voilà, pour une affaire de viol, apparemment, voilà, donc tout simplement, mais il était mineur, voilà, bref, après tout ça, il a eu des arrangements, ça s'est réglé à la main, voilà, il a eu plusieurs fois affaire à la justice. Et après, par la suite, donc, à savoir aussi qu'il a eu des enfants, voilà, tout simplement. Donc, il a eu un enfant, voilà, tout simplement. Puis après, il a sorti son album Demi Boy, et il n'a pas su faire la promotion. Et non, et c'est à partir de là que 6ix9ine s'effondre. Et ouais. Donc, il s'est fait péter, non, il a pété sa carrière en 2017, mais il s'est fait péter en 2018. Voilà, fin début 2017, fin 2018, voilà. Petit peu dans ce début là, je dirais fin 2018. Donc à partir de là, 6ix9ine, qu'est-ce qu'il nous fait? Je m'en souviendrai toute ma vie. D'ailleurs c'était trop mortel en fait, c'était vraiment assez bizarre quand même. Donc on va reprendre depuis le début. Donc 6ix9ine, il va tourner son clip à Dubaï pour donc son album de B-Boy, et il va tourner son clip qui s'appelle tout simplement je ne sais plus, avec qui s'appelle Stupid avec Bobby Shmurda. Donc voilà. Donc en même temps avec il fait plusieurs clips, voilà, il fait quand même Fefe avec Nicki Minaj, Bébé avec Anuel et Stupid avec Bobby Shmurda. Donc il revient tranquillement, voilà, parce qu'après il va tourner son clip à Dubaï. Il est hospitalisé, il revient, puis quelques temps après, boum, il se fait kidnapper, on lui vole ses bijoux, tout des trucs ainsi, bref, gros bordel. Puis après tout ça, ouais, ici c'est écrit à peu près, voilà, c'est les membres de son gang qui avaient organisé tout ça. Parce qu'il commençait à gêner, voilà, tout simplement, il commençait à gêner. Alors, après tout ça, 6ix9ine, quand il a découvert que c'était son gang, il quitte son gang, il pète un câble, voilà, il dit ouais, moi j'arrête, c'est des grosses merdes, ta. Bref, t'as fait partie des grosses merdes quand même, frère, n'oublie pas, voilà. Il les insulte et tout, puis je vais dire, allez, une semaine, 2 semaines, un mois plus tard, c'est les flics en fait qui arrêtent 6ix9ine, avec des membres du gang. Voilà. Et puis après, il passe un petit temps en prison. Au début, il collabore pas. Voilà, tout le monde est en train de dire ouais, c'est bien 6ix9ine, vas-y et tout. Il a quand même plus de 17 chefs d'accusation sur sa gueule, si je me souviens bien, 17 ou 18, un truc du genre. Puis après tout ça, 6ix9ine collabore. Ouais, 6ix9ine a collaboré. En fait, c'était simple, c'était soit il collaborait et les flics et la CIA et tout le bordel faisaient en sorte à ce qu'il aille pas beaucoup en prison, pas du tout en prison, soit il ne collaborait pas et il passait 70 des ans de sa vie en prison. Voilà, 74 ans, un truc dans le genre en prison. C'est chaud quand même quoi, surtout à son âge, parce que le type a quand même que 23 ans, voilà.
pas c'est pas très cool en fait, c'est encore un gamin, voilà, tout simplement, c'est encore un gamin, voilà, il a à peu près mon âge, voilà, tout simplement, et il passe quand même plus de 70 ans en prison. Ça fait quand même beaucoup. Il va sortir de là, le type il va être avec une canne, quoi, c'est tout. Tout le monde l'aura oublié. Ah ouais, c'est que ça, il a. Ouais. Maintenant, tout le monde va pas l'oublier puisque tout le monde le considère comme une balance, voilà, parce qu'il a balancé tout son gang. Voilà. Mais on a appris aussi que son gang voulait le tuer, le faire buter. Voilà aussi, donc tout simplement. Est-ce que 6 9 a réfléchi à deux fois? Je pense que oui, quand même. Est-ce que 6 9 a eu raison de faire sa poucave? Bah écoutez, quand tu sais que ton gang va te buter, je pense que oui, quand même. Voilà. Donc ça a été quand même dit plus d'une fois que son gang voulait le péter, tous des trucs ainsi. Donc quelque part, je suis pas contre ce qu'il a fait, mais je suis pas pour non plus. Enfin bon, c'est quand même tes potes. En fait, ce que je suis contre, c'est qu'il ait balancé Trippie Redd et Cardi B, tout des trucs ainsi, alors que eux avaient rien à voir là-dedans, ils ont rien à voir dans le bon rôle et tout. Les pauvres, ils avaient rien à voir là-dedans. Et ce que je suis pour en fait, c'est qu'il ait balancé son gang. J'ai rien contre le fait parce que son gang voulait le buter. Donc ouais, quelque part, je suis pas parti pris, mais voilà quoi. Donc dans tous les cas, voilà quoi, c'est un peu chaud l'histoire. Donc à savoir quand même que quand tu te fais kidnapper et que tu sais que c'était pote, enfin pote entre guillemets, qui organise ton kidnapping, c'est pas très cool quand tu dis putain en fait c'est une salope quoi. Bah ouais, c'est une salope clairement. Alors ouais, personnellement j'écoute 6 9, j'aime 6 9, voilà. Chaque fois que j'ai l'occasion de découvrir un petit truc de 6 9, j'écoute. Voilà, tous ces featuring et tout, j'ai écouté, j'ai plutôt bien aimé, voilà, et personnellement, je peux rien dire d'autre. 6 9, voilà quoi, j'aime bien, je peux rien dire d'autre à ce niveau-là quoi, juste, bah, je dissocie de la personne de sa chanson en fait. Et je pense que beaucoup de gens le critiquent à l'heure actuelle, et disent que ces chansons c'est de la merde alors qu'ils ont écouté 6 9 pratiquement tout l'été quoi, tous des trucs ainsi. Donc voilà. Alors ouais franchement 6 9 allez écouter, c'est pas mauvais du tout, c'est vraiment bon. Voilà, il y a des musiques assez vers le métal, tous des trucs ainsi, enfin vers le métal entre guillemets, voilà. Enfin s'il y en a qui se rapprochent quand même, et il y a des musiques un petit peu plus latino, voilà, déjà avec un Noël, voilà, où c'est vraiment des sales musiques, voilà. Et personnellement, si je devais faire un top aujourd'hui des musiques de 6 9, bah je vais pas faire un top 3, mais je vais faire un top 5, voilà, parce que en fait j'en aime pas 3 ou plusieurs, voilà, donc je vais vous tout simplement la première, ce sera Stupid avec Bobby Shmurda. Clairement, je l'ai bien séché celle-là, voilà. Bébé avec Anuel. Franchement, celle-là, je l'ai séché à mort. C'est un truc de fou. Je sais pas combien de fois je l'ai séché cette musique-là, mais je l'ai vraiment séché. Billy, voilà, que j'ai vraiment bien séché aussi. J'ai vraiment séché à mort cette musique-là. International Gangsta, bon c'est un Farid Bang avec Capo et 6 9. J'ai vraiment bien séché aussi cette musique là, voilà un feat voilà ce n'est pas de lui, mais j'ai vraiment bien aimé cette musique là. Puis il y a quoi encore? Il y a celle avec Vladimir Cauchemar, j'ai bien aimé aussi, donc là ça fait 4 je crois. Donc attendez hein. Bébé, Stupid, Billy, ouais, non, en fait, ça fait 5. Voilà, donc voilà, top 5. Bref, j'ai quand même aimé plusieurs de 6 9. Voilà, j'ai aimé celle avec Lil Aka, voilà, qui était vraiment pas mal. Il y a aussi Tsunami qui était vraiment pas mal. Donc voilà. Bref, il y a aussi avec Trippie Redd qui était vraiment pas mal aussi, voilà. Et je crois aussi qu'ils ont fait un album de collaboration. Je sais pas, il faudrait que, parce que je vois plusieurs trucs à ce niveau-là, au niveau de tête d'affiche avec eux. Je me demande s'il n'y a pas un album de collaboration avec eux. Je suis pas sûr, hein, par contre. Je suis pas sûr, donc je peux pas m'amper. Donc voilà, allez écouter ces 5 sons et allez écouter l'album de Me-Boy et Days et X9, voilà, qui sont vraiment excellents. De Me-Boy, j'ai vraiment kiffé, voilà, parce que là, il y a de la musique Wiggle et de la musique plus calme, plus douce, et même de la latino et tout, et de l'espagnol et tout. C'est vraiment, je trouve, bah, ce sera son dernier album, je trouve que c'est le meilleur. Voilà, clairement, il n'y a rien d'autre à dire. De tous ces albums, c'est le meilleur, voilà. Bref,
fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à aller écouter 6ix9ine, voilà. Je parlerai d'un prochain rappeur US prochainement, voilà. J'ai déjà une petite idée en tête, voilà. Tout simplement. Donc, vous proposez aussi des rappeurs au cas où, hein, si vous voulez, voilà, proposez des rappeurs dans les commentaires. De toute façon, je répondrai au cas où, ça c'est clair, net et précis. Il y en a de ceux que je vais en parler. 6ix9ine, ça fait des mois que je devais en parler, ça fait des mois que j'avais tout écrit, que j'avais tout fait. Puis je rajoutais des trucs en plus avec tout ça condamnation, voilà. Donc à savoir aussi, 6ix9ine devrait sortir l'année prochaine ou plutôt voilà, si donc encore une fois avec ce que j'ai parlé de l'actu rap, logiquement si avec son avec un peu de chance il pourrait sortir plus tôt pour pouvoir faire sa peine chez lui. Voilà, donc il y a plusieurs trucs qui tournent à ce niveau-là. Il pourrait sortir en juillet pour faire donc, en ayant fini sa peine. Soit il pourrait sortir plus tôt pour faire son restant de peine avec un bracelet électronique parce qu'il sont en danger en prison. Ou soit il sortirait en novembre de l'année prochaine. Voilà, un truc dans le genre novembre, décembre de l'année prochaine. Voilà. Donc logiquement il devrait revenir en espérant qu'il se fait pas buter. Voilà, j'espère pour lui. Donc voilà. Bref, je le dis plus, fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Encore une fois, je le redis, je suis désolé. Voilà, je réponds aux commentaires. Pour ceux qui veulent savoir, c'est important. Et n'hésitez pas, encore une fois, à proposer des rappeurs dans les commentaires. Voilà, je parlerai de X, c'est pas un problème, de Juicy WRLD aussi. Je parlerai de tous les rappeurs qui sont plutôt à l'actualité aujourd'hui. Voilà, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.